Alors, on continue avec la dernière barre qui va influencer et qui est la principale aussi pour faire la création visuelle dans Canva. Donc, on va aller du côté gauche. Alors, on va la faire sortir tout simplement. Ça commence par les modèles. Donc, il y a des modèles qui sont déjà faits dans Canva. Alors, il y a plein de modèles, plein d'idées. Alors, vous pouvez vraiment vous inspirer ou tout simplement partir d'une page blanche, tout simplement. Alors, exemple, si on voudrait avoir ce dessin ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter une page. Comme je vous disais, je vais juste monter ma page ici. Donc, c'est une page blanche. Alors, je pourrais aller tout simplement cliquer et ça apparaîtrait ici. Alors, je pourrais aller changer le gris si pour moi ça ne fonctionne pas. Je peux aussi changer le texte. Je peux complètement enlever, exemple, si ça fonctionne pas les ronds pour moi. Mais l'esprit, c'est que j'ai peut-être tout simplement parce que je cherchais à faire des colonnes. Bref, c'est un bon départ pour la conception visuelle d'un projet quelconque. On pourrait aussi aller chercher, si j'avais le goût d'avoir, exemple, un certificat, alors avec un mot-clé, alors je pourrais aller chercher un certificat. Alors, je pourrais cliquer ici tout simplement pour le certificat. Et la même chose, donc changer les couleurs ici, tout simplement. Changer, ça pourrait être même changer le style de la font de l'écriture finalement. Alors, je pourrais choisir autre chose tout simplement. Alors, c'est vraiment rendu là, c'est vraiment de l'aide à partir pour un visuel quelconque. Alors, dépendant du mot-clé qu'on va avoir choisi, ça va nous aider à justement trouver plein de modèles par rapport à ça. Alors, on continue ici avec les éléments. Pour ce qui est des éléments, c'est la même chose dans le fond. Alors, si je tape exemple pour avoir un cœur, alors tout ce qui est dans le cœur, les cœurs vont arriver. Alors, exemple, si je clique ici, on pourrait tout simplement avoir ce beau petit chien, le placer. Donc, on pourrait avoir le cœur qui aurait, ce serait seulement des photos. Des graphiques aussi. Donc, c'est beaucoup des graphiques. On pourrait avoir quelque chose avec des vidéos. Donc, ici, on sait que c'est un pro. Alors, idéalement, quand c'est un pro, ça veut dire que si on l'exporte, alors visuellement, exemple, il va paraître super bien à ce moment-ci, mais vous voyez, dans le fond, il y a un genre de filigrane qui dit que parce qu'on est sur la version qui n'est pas payante, qui est gratuite, alors il va toujours avoir l'espèce de filigrane avec quelques lignes à l'intérieur et le logo de Canva. Donc, idéalement, on ne peut pas s'en servir. Des audios. Alors, s'il y avait des choses en audio, la même chose qui aurait un rapport avec le cœur. Alors, dans le fond, c'est de faire le tour de ça pour voir ce qu'on a besoin pour faire la création de notre projet. Téléverser, ben vous voyez comme ici, c'est des images qui m'appartiennent, donc que j'ai dans mon ordinateur, tout simplement. La même chose, je pourrais téléverser des vidéos.
et je pourrais téléverser aussi tout simplement des audios. Alors, exemple, une image, je vais aller importer des médias. Alors, j'ai le choix d'aller, si j'avais un Instagram, d'aller dans mon Google Drive, Dropbox, Facebook. Je pourrais aller ici, qui est sur mon ordinateur. Donc, je pourrais tout simplement aller choisir des images à partir de là. Et voilà, en fait, c'est la façon d'importer donc vos images, vos contenus à vous. Exemple, si vous prenez un film quelconque sur votre téléphone, vous pouvez tout simplement le transférer par le Drive, puis aller le chercher pour le mettre dans votre création du moment. Il y a ici tous les textes, donc il y a 3 grosseurs de texte idéalement parce qu'il y a une genre de, que je pourrais dire, une genre de loi qui est l'idéal pour une création, c'est de seulement s'inspirer de 3 sortes de fonts, 3 sortes de styles d'écriture dans un projet, parce que sans ça, notre cerveau devient un petit peu trop mélangé à travers les différentes sortes d'écriture. Donc, après ça, on perd un petit peu la notion de lecture et d'enregistrer, entre guillemets, les infos dans notre cerveau. Alors, idéalement, on prend toujours quelque chose de très gros, de moyen, de petit qui peut être différent, et on a aussi par conséquence des choses qui sont déjà bien agencées. Donc dans ce cas-ci, il y a 3 sortes d'écriture différentes. Alors on peut tout simplement changer le texte. Donc ici, et comme vous voyez, ils sont vraiment groupés ensemble. Alors si vous pouvez les dégrouper, et en les dégroupant, donc vous pourriez faire tomber cette partie-là parce que vous avez besoin seulement de ces 2 parties de texte là. Alors ça, c'est l'autre façon. On pourrait aussi juste ajouter un autre texte ici en prenant tout simplement, là ici on avait des choses qui étaient déjà faites, mais on pourrait tout simplement, dépendant de ce qu'on a besoin, juste aller cliquer pour aller chercher 3 grandeurs de texte déjà visuels. C'est sûr qu'on peut changer tout ça à partir de notre, quand on augmente tout simplement le pourcentage, les points ici. Alors ça aussi, c'est faisable sans problème. Pour ce qui est du style, alors c'est le style justement des fonts qui sont disponibles. Alors, c'est des polices, des fonts, des styles d'écriture. Alors, on peut jouer avec ça. Vous voyez ici, dans le fond, ce que ça nous demande, c'est appliquer à toutes les pages. Donc, si j'avais 5-6 pages de texte, et au lieu de changer à chaque page tout simplement tous mes textes, ce que ça ferait tout simplement, c'est ça l'appliquerait à toutes les pages, ça l'appliquerait ce genre de texte-là. Pour ce qui est des couleurs, c'est la même chose. Ça nous propose des couleurs. Donc, si je prenais celui-là et que je disais, tiens, je vais l'appliquer à toutes les pages. Alors, il est en train de travailler ici. Et voilà. Donc, ça l'appliquerait. Peut-être pas nécessairement comme on aimerait totalement, mais ça nous aide à éliminer un peu de travail finalement pour établir le même dynamisme dans toutes nos pages. Alors moi, je vais juste
retrouver mes couleurs du début. Donc, c'est vraiment ici, au niveau du style, c'est vraiment au niveau du style des fonts, au niveau du style des couleurs qu'on peut aller chercher. Pour ce qui est du plus ici, donc c'est si là la barre est un petit peu, c'est la base, on peut y ajouter pour retrouver finalement vraiment tous les photos à chaque fois sur notre barre ici. Donc on ajoute des onglets. Ça pourrait être des exemples, des vidéos. Moi j'ai souvent, je laisse cette barre là ici. Je vais faire un autre plus, donc si je veux retrouver mes dossiers, je vais aller faire ça aussi. Si jamais je veux simplifier la barre, vous voyez, il y a un petit X qui est là, donc je peux enlever cet onglet-là. Je peux y ajouter justement que j'ai toujours à portée de la main les icônes, les emojis. Et moi, j'aime bien avoir mon Bitmoji tout simplement, qu'il faut aller se loguer, se connecter pour avoir notre petit Bitmoji dans notre barre qu'on personnalise finalement tout ça. Alors vous allez retrouver aussi plein d'autres choses pour votre Instagram, le Google Drive, que vous pouvez, dans le fond, ça nous simplifie la vie parce que c'est toujours connecté. Et il y a d'autres choses qu'on peut aussi mettre. Faire toujours attention parce qu'il y a des applications ici qui sont gratis pendant un certain temps, mais par la suite, vous devrez payer après l'essai tout simplement. Alors, on revient ici et je pourrais vous montrer l'arrière-plan. Alors, on peut aussi choisir des arrière-plans. Donc, exemple, si je prendrais celui-là, alors ce que ça fait, c'est que ça va aller vraiment couvrir au complet tout de suite votre page, la superficie de votre page. Vous pouvez aussi prendre des photos comme ça, mais vous pourriez de la même façon, c'est juste une question de facilité, finalement d'aller chercher tout simplement une photo et aller couvrir tout simplement le fond de votre page aussi. Et exemple, changer la couleur de votre texte. Mais c'est vraiment une question de facilité par rapport à tout ça. De faire tout simplement, de couvrir par un arrière-plan tout simplement votre feuille totale. Si vous n'avez pas la bonne couleur, exemple, vous pouvez tout simplement le changer par rapport à ici. Alors, vous voyez, il y avait une texture qu'on voyait plus ou moins quand c'était le petit beige. Mais vous pouvez aussi tout simplement mettre un arrière-plan de couleurs différentes. Et vous pouvez aller faire le choix de différentes couleurs à partir de ce moment-là. Vous pouvez en même temps bouger le curseur. Donc, ça vous donnera peut-être des couleurs que vous apprécierez un peu plus. Alors, c'est pas mal ce qui existe à ce niveau-ci. Comme je vous dis, c'est ce que vous allez vous promener probablement le plus souvent. C'est vraiment au niveau des modèles, tout simplement. Ça, il y a des bonnes chances. Vous allez aussi vous promener dans les éléments. Pour ce qui est des éléments, je vais aller tout simplement enlever ça ici. Alors, on va aller voir tous les éléments. Alors, c'est la même chose, comme je vous disais, vous avez juste à cliquer
Et vous pouvez changer la couleur, repositionner, tout simplement. Si c'était, exemple, un carré, vous pourriez tout simplement le tourner d'un côté ou de l'autre. Quand c'est des lignes, alors il y a des lignes pleines comme ça, mais on retrouve ici sur la barre, donc on pourrait changer la couleur. Ici, on pourrait voir l'épaisseur de la ligne. On pourrait choisir si c'est des pointillés ou pas. On pourrait y mettre des flèches. On pourrait l'animer. Alors ça, c'est au niveau tout simplement de la ligne ou des flèches. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans le fond. Et vous avez des cadrages. C'est vraiment très, très complet et complexe aussi, entre guillemets. Alors, juste vous rappeler que ici, c'est vraiment pour changer la grandeur. Donc, quand il y a des petits ronds, c'est pour changer la grandeur. Et ici, quand on a les lignes de chaque côté, c'est qu'on peut changer la forme. Alors, vous allez avoir des cadres qui n'auront pas ça ici, justement. Alors, c'est vraiment parce que vous allez pouvoir les utiliser seulement en carré ou qu'importe. Vous voyez, ici, on a... Je vais enlever la flèche ici et je vais enlever ce carré. Je vais juste tasser ça. Je vais enlever ça ici. Alors, comme vous voyez, ici, on retrouve juste vers le haut et vers le bas les lignes. Donc, on peut changer la grandeur, mais on ne pourrait pas changer de l'autre côté, tout simplement, ce cadre-là. Alors ça fait partie des cadres. Alors, on va retourner dans autre chose. On va retrouver des illustrations. Alors, on peut aller tout simplement voir tout ce qui existe. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pro. Alors, c'est vraiment, dans ce cas-ci, c'est marqué en vedette. Ici, il va y avoir toutes les photos que vous pouvez retrouver dans cette case-là aussi, mais qu'on pourrait aller juste cliquer ici. On va revenir. On va retrouver aussi de la même façon les vidéos. Dans notre cas, on est allé les mettre ici. On pourrait retrouver les audios. Donc, moi, je ne l'ai pas mis sur ma barre ici, donc je pourrais aller les chercher directement ici. Au niveau des graphiques, je pourrais aller voir tout simplement. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est fascinant et qui est super le fun à utiliser. Je vais en venir au cadre. Moi, j'appelle ça un petit peu plus des aimants à images. Je vous explique pourquoi. Parce que effectivement, ils ont tous un genre de petit fond nuageux avec un peu de gazon. Ce que ça nous permet de faire, je vais vous en mettre deux exemples. Donc, ce que ça nous permet de faire, je vais aller chercher une photo et ça nous permet de tout simplement d'aller glisser des images. Et comme je vous dis, moi j'appelle ça des aimants à images parce que dès qu'on glisse l'image proche, elle va aller s'intégrer tout simplement parfaitement. Alors, on peut la rogner, donc on peut grossir l'image et on peut aller chercher un peu plus de définition. La même chose ici, on pourrait se servir justement de gauche-droite.
on pourrait aller juste vraiment aller pour ses yeux et son nez. Alors, c'est là que c'est une forme prédéfinie. Et quand je dis aimant, c'est parce que vraiment l'image se place toute seule. Alors pour moi, ça c'est vraiment un élément que je me sers très souvent. Et il y a différents styles, il y a des lettres aussi. Alors c'est vraiment laisser votre imagination à partir de là. C'est vraiment important aussi quand on utilise ces fameux cadres-là, de réaliser qu'il y a un sens. Donc quand c'est les nuages, c'est vraiment vers le haut et le vert vers le bas. Parce que si jamais, exemple dans ce cas-ci, j'aurais pensé l'utiliser un peu comme un sapin de Noël ou qu'importe et j'aurais glissé une image dedans, mais c'est justement l'image aurait été du mauvais sens. L'autre chose aussi que j'aimerais vous montrer, que j'avais passé un petit peu vite la dernière fois. Donc, exemple, je pourrais marquer visiter ma page. Donc, ce que j'avais passé vite, c'était ici au niveau du lien en haut sur la barre du côté droite. Alors, quand je clique un lien, alors ça veut dire que je pourrais y ajouter exemple. Dans ce cas-ci, je pourrais aller chercher ma page et puis aller chercher le lien ici. Et je pourrais aller coller tout simplement le lien dans ma page Facebook et appliquer. Ça veut dire que quand exemple, je l'enregistrais soit en PDF standard ou en PDF impression, ce que ça va faire, je vais aller faire ça tout de suite. Ce que ça va faire tout simplement, donc je vais aller l'ouvrir. Donc on nous propose toujours plein de choses. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va nous montrer tout simplement que quand on clique dessus, ça va devenir un lien cliquable, donc ça va nous amener tout simplement au lien de la page qu'on va avoir créé à partir de ce moment-là. Donc, on continue et justement, c'est la dernière phase. On veut montrer, on veut imprimer nos beaux visuels qu'on a créés. Alors, on va se diriger en haut sur la dernière partie de la barre qui est du côté droite en haut. Il y a deux façons d'aller chercher ou de télécharger, donc soit par ici à charger ou tout simplement en cliquant les trois petits points. Alors, on va juste ici cliquer et vous avez le choix soit en PNG ou en JPEG qui est vraiment des images, mais je peux vous avouer que même si ici ils disent images de taille réduite, c'est une super bonne qualité d'image que vous allez enregistrer. La même chose au niveau du PDF, on vient de rajouter au niveau du vectoriel des vidéos et des gifs ou des gifs qui nous permettent de faire du mouvement, mais avec un petit temps tout simplement pour ça. On peut aller dans les 3 points. Les 3 points vont nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur encore là. Donc, vous pouvez charger et là, ils vont encore vous ramener sur ces boîtes-là. Ce qui est important de savoir aussi quand on est dans cette boîte-là, vous voyez, on peut imprimer soit tous les pages ou on peut tout simplement aller déterminer que moi, je veux juste aller imprimer
exemple, la page numéro 1, ça c'est faisable. Donc, on fait terminer et on pourrait aller télécharger justement seulement cette page-là. Mais si on veut au complet tout notre éventail de dessins qu'on a fait, alors c'est vraiment important que ça soit coché ou tout simplement ils vont nous dire tous ces pages-là. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, on pourrait tout simplement partager un lien à quelqu'un. Alors, dans le fond, ce lien-là, ça serait un peu comme ici en haut à gauche. Donc, ça serait le lien de ma page. On pourrait faire de la présentation parce que aussi on peut faire des présentations enregistrées. Ça pourrait être même directement soit sur nos pages Facebook, par courriel, bref. Il faut explorer vraiment toutes ces informations-là. On pourrait juste partager le lien pour que la personne regarde aussi. Et il y a différents autres choix. Faire attention toujours parce que ici, il y a vraiment des différentes plateformes et comme je vous disais, parce que dans le fond, c'est les plateformes qui se retrouvaient du côté gauche un peu plus tôt. Ils ont des essais gratuits, mais par la suite, ils deviennent payants. Il y a aussi un genre de service d'impression. C'est évident que ces impressions-là, c'est fait à partir de partenaires, dans ce cas-ci de Canva, parce que Canva est à Sydney. Alors, je pense pas qu'ils font l'impression aussi loin pour nous les envoyer. Et par la suite, tout simplement, vous avez le choix et vous avez les prix, tout ça. Moi, c'est vraiment une application que je n'ai pas utilisée. J'ai fait aucun achat parce que comme on a un service d'impression, j'aime bien avoir le contrôle sur mes propres choses. Alors, ce qui complète vraiment l'exploration de Canva, je vous souhaite des super bons projets, beaux projets visuels en espérant de vous recroiser pour d'autres formations. Merci.